Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse. Nous allons commencer ce matin par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle d'assassinat de combat, deuil national samedi. Un décret du président de la République signé hier fait de la journée du 31 octobre prochain un jour de recueillement sur toute l'étendue du territoire national en la mémoire des victimes de l'attaque du complexe scolaire Mother Francisca International Bilingual Academy de Fiango. Le bi-hebdomadaire La Météo, dans sa parution de ce matin, parle également de la journée du samedi 31 octobre comme journée de deuil national. Également dans ses colonnes ce matin, Michel-Ange Angwendi, Combat, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Au-delà des larmes, au sujet du nord-ouest et du sud-ouest, pour Mutation, parution de ce matin, le massacre de Kumba marque un virage décisif de la crise. Et puis, comment obtenir un cessez-le-feu dans ces régions ? Le journal Développement local, qui est également à kiosque ce matin, nous présente l'indignation des élus locaux au sujet des attaques de Kumba. Pour le journal Le Quotidien, massacre de Kumba, le président Paul Biya déclare une journée de deuil national. Le journal à caractère satirique Le Popoli nous parle ce matin du cri de détresse des mères. Et puis, alternance a été dit, Malors et Lady Ponce militent pour un président anglophone. Au nord-ouest, les menaces d'Atangandi aux autorités locales sont brandies ce matin en page 100 du quotidien Émergence qui parle également des douanes avec la saisie de 38 lingots d'or. L'hebdomadaire Le Courrier nous propose ce matin dans ses colonnes les confessions d'un pasteur de la Presbyterian Church in Cameroon. Le révérend Lucas També, dans un sermon Vérité lundi 26 octobre 2020, diffusé sur les ondes de la radio CBS à Bouya, a fait des révélations fracassantes sur les contours de la crise anglophone. L'hebdomadaire nous parle également ce matin de la sécurité sociale. La CNPS et SOACAM sont au secours des pensionnés et puis MINUSCA, des sanctions contre certains éléments du 6e contingent camerounais. Jour de deuil national pour les victimes du 24 octobre à Kumba, l'hommage de la nation, titre ce matin le journal L'Élite qui nous renseigne également qu'un des tueurs a été neutralisé. Pour Prospective Nouvelle qui parle également de ce massacre d'élèves à Kumba, la journée du 31 octobre 2020 a été déclarée journée du deuil national. Un des terroristes déjà neutralisés, et tandis qu'un inspecteur pédagogique d'économie a été assassiné à Bamenda le 27 octobre 2020 par des individus armés non identifiés. L'État reste debout et déterminé à traquer et neutraliser les terroristes avec le concours des populations. Le magazine Défi Actuel en kiosque ce matin parle de banque, BISEC, vérité sur la cession et la situation financière. Troisième banque du pays et leader en matière d'octroi de crédit en 2019, la désormais filiale camerounaise du groupe marocain BCP vient de multiplier son capital par 4. Également dans ses colonnes ce matin, portrait, Nourane Faustin, le poil à gratter de la classe politique. Sur son nom, ses origines ou ses engagements, la plus jeune parlementaire de la 10e législature se joue des coudes et détonne dans un environnement politique camerounais globalement en panne d'inspiration. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, parle de l'optimisation du BIP. Seuls les projets matures seront inscrits au budget de l'État, nous renseigne le journal. C'est ce qui ressort, entre autres, de la première session du comité technique interministériel d'experts chargé de l'examen des dossiers de maturité des projets d'investissement public soumis par les maîtres d'ouvrage. Ils s'y sont réunis le 27 octobre 2020 à Yaoundé. Également dans ces colonnes ce matin, innovation, les étudiants de l'ENSTP dévoilent leur savoir-faire. Et puis frontière fluviale Cameroun-Congo, un barrage de 600 MW à construire dès le premier semestre 2021. Réunion annuelle, Laurent Esso remobilise les acteurs judiciaires, titre ce matin Info Matin. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a remis en ordre de marche les chefs de cour d'appel et les délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. Lors de la conférence annuelle tenue lundi à Yaoundé, il a indiqué que les conditions de travail des professionnels du corps peuvent encore être améliorées. Le quotidien L'Épervier parle ce matin du docteur Madeleine Tuenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et titre « Le bras cassé des grandes opportunités, 16 ans d'inertie ». Au sujet du docteur, L'Épervier parle de longévité gouvernementale qui rime avec improductivité, recherche au Cameroun rimant avec la misère, statut du chercheur, l'éternelle promesse, gestion tutélaire sur l'IRAT qui est le chaos et puis Covid-19, le scandale des chauves-souris, autant de choses imputées au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
Pour Écho d'Afrique ce matin, la couverture santé universelle est au cœur d'une grande mafia. D'après le journal, de nombreux dysfonctionnements savamment orchestrés entourent la mise en place de la couverture santé universelle au Cameroun. Également, tarse sur les téléphones et tablettes au cœur d'une gouvernance par embuscade. Le quotidien Réalité Plus parle de Nganou Messi ce matin et nous indique qu'il est imperturbable par les vampires. Les jaloux ont beau écrit dans leurs journaux que le ministre des Travaux publics est nul. Emmanuel Nganou Messi est l'un des ministres les plus actifs, efficaces et dynamiques de Paul Biya, nous fait savoir le quotidien. Également dans ses colonnes ce matin et notamment en petite une, contre les terroristes, 10 000 personnes marchent à Bamenda. Et puis pour vos problèmes de stress, voyez Ghislaine Chamkam et vous serez guéris. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et surtout rendons-nous dans les différents kiosques pour nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal et ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.